Salut à tous et bienvenue pour ce 20e numéro des rétrospectives NBA 2025. Aujourd'hui, nous sommes le soir de Noël. Christmas Game entre les Warriors, Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers. À Noël, LeBron versus Curry, on est habitué et on adore ça. Et on commence directement avec un excellent système, mais une encore meilleure défense de la part de Golden State, vous avez vu. Donc le système, c'est il donne la balle à Reeves qui remonte et qui le pitch back, qui redonne immédiatement et qui va se placer sur l'aile. Voilà, donc Reeves sur l'aile. Pick and roll, c'est ça l'action de base et c'est complémenté par un exit screen dans le corner, c'est-à-dire un shoot, un écran pour un shooter dans le corner. Donc un exit screen pour le corner. Quel est le but de ce système? C'est que pick and roll ici, le ballon va à droite, donc le côté fort c'est la droite et donc le côté faible c'est la gauche, sauf que pour aider sur le rôle de Davis, il faut que l'aide vienne en général depuis le côté faible, mais personne n'est dans le corner, donc personne peut un peu faire le balayage en deux pas ici de côté. L'aide, si elle vient depuis le côté faible, ce serait Schroeder. Sauf que Schroeder, c'est un peu, déjà c'est compliqué de redescendre depuis le haut et pas depuis le bas en voyant venir. En plus, s'il vient aider trop tôt, il y a un 3 points ouvert pour Reeves sur l'aile. Donc l'intérêt de ce système, il est aussi là. Et puis, on vient aussi occuper l'attention de la ligne de fond des deux défenseurs avec cette sortie d'écran, sauf que ça marche pas. Cette fois-ci, vous avez vu que Draymond se fait pas avoir, il bataille pas du tout avec l'écran, il se fait pas avoir, il fait la rotation à l'intérieur et on vient couvrir ce premier système magnifiquement. Donc le QI basket de Draymond ici et ça force un pull-up, ligne de fond de fin de possession pour LeBron qui est manqué. Et puis de l'autre côté, Curry off-ball, on fait tourner 5-out offense et c'est un stagger avec une twirl option qui va au panier pour un cut et un layup facile. Donc là, le stagger c'est quoi? Stagger c'est deux écrans staggered screen, écran empilé, donc sortie d'écran, deux écrans off-ball. Et le twirl c'est en fait non, je prends pas les deux écrans, je m'arrête après le premier et je coupe au panier. Pendant que le premier poseur d'écran, lui, ressort à 3 points en prenant le deuxième écran. Voilà, c'est un peu le système classique. En l'occurrence, là, le cut de Curry n'étant pas couvert sur ce twirl, eh bien, il peut aller au panier facilement. Donc 2 points faciles. Et puis de l'autre côté, LeBron en post-up très simple. On dégage, tout le monde dégage. Voilà, laissez-moi de l'espace. 1 contre 1. On va tester. Est-ce que les Warriors vont aider? Non. Golden State n'aide pas. Donc si vous aidez pas, 1 contre 1. Et en vrai, 1 contre 1, LeBron contre Wiggins, le hook shot pour aller scorer facilement. Donc pour l'instant, tant que Golden State veut pas aider, on va rester comme ça. Et puis ensuite, LeBron en poseur d'écran qui va au panier avec le jeu à deux, le fameux jeu à deux Reeves et LeBron qui est très intéressant parce que ça permet aussi d'utiliser un peu LeBron sur des qualités off-ball comme ça, sur des cuts et la puissance au panier. Regardez la finition par-dessus Wiggins qui fait la rotation, hop, la puissance, le contrôle du ballon en l'air. Et il faut dire aussi que la défense des Warriors essaye d'orienter le ballon vers l'extérieur. Regardez un peu ce que fait Schroeder, il va jaillir très tôt et très haut pour hop, je t'empêche d'aller au milieu, quitte à ce que je me découvre et je te laisse aller à l'extérieur. En fait, le but de cette ice defense, c'est d'empêcher les pénétrations plein centre où c'est le plus dangereux. Mais là, en l'occurrence, ça, joli crossover de Reeves, pocket pass, parfaite, l'écran est glissé jusqu'au panier. C'est génial. Et puis de nouveau LeBron à la baguette contre Wiggins qui va donner la balle au poste bas. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Anthony Davis contre Jackson Davis. Est-ce qu'on fait une aide ou pas? Non, pas d'aide. Donc 1 contre 1. 1 contre 1. Et ça va scorer par-dessus. Non, le tir est manqué. Mais c'est notable de voir que les Warriors, pour l'instant, ne veulent pas créer de brèche dans leur défense. Et donc, pour l'instant, on se contente de laisser des 1 contre 1. Et bonne défense de post-up de Tracy Jackson Davis, qui est solide, qui a des très longs bras. Il a bien tenu ici contre Anthony Davis. Et puis là, système en horns pour installer au poste bas. Non, on est en poste haut. LeBron contre Wiggins, pick and roll avec un écran posé proche du panier. Et donc on enchaîne sur le post-up. Et le tir est une nouvelle fois contré. Excellente défense pour la deuxième fois consécutive de la part de Tracy Jackson Davis. C'est un peu dommage, c'est un peu ce dont on parlait déjà sur le côté parfois un peu le récital des systèmes un peu scolaires de la part des Lakers. Le horns, ensuite l'écran, ensuite servir le poste bas. C'est un peu la finalité de l'action, mais à la fin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de création, il n'y a pas eu trop une exécution qui n'était pas assez rapide sans doute. Donc voilà, et puis là, la passe magnifique de LeBron, ligne de fond pour un dunk de Hachimura. Il n'y a pas de faute? Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, pourquoi? Parce que Jackson Davis vient contrer le tir, je crois, ici au panier, où il prend la main peut-être. Ouais, il prend un peu la main, je sais pas. Bref, en tout cas, pas de faute, mais ça part du fait qu'on a une pistol action ici, écran sur le côté pour aller ligne de fond. Voilà, écran posé par un petit. Le but est de voir qu'est-ce que vont faire Golden State, que vont faire les Warriors par rapport à Curry. Est-ce qu'on va vraiment switcher Curry sur LeBron ou est-ce qu'on va essayer de faire un edge? Mais si on fait un edge 2 contre 1 sur le ballon, ça veut dire qu'éventuellement le pick and pop va être ouvert. En l'occurrence, non. On contient un peu le ballon et Draymond Green vient aider. Donc la passe ligne de fond, magnifique. Hop, pour servir le corner opposé. Le passing de LeBron, quand même assez génial. Même si à la fin, il n'y a pas le dunk, la passe était quand même excellente. Et puis de l'autre côté, Davis en porteur de balle, vous le connaissez, c'est la nouveauté de cette saison. Et finalement, LeBron arrive, extra passe, et Draymond Green qui vient sauver l'action avec ce qu'on appelle une closing speed. En tout cas, on dit ça en NFL sur des cornerbacks qui reviennent sur les receveurs, la closing speed, la vitesse de fermeture, on pourrait dire.
puisque là, Draymond dézone totalement par rapport à son shooter Hachimura. Il vient en tête de raquette pour boucher l'espace. Comme ça, LeBron ne peut pas, il peut pas driver au panier. L'espace est bouché, donc LeBron, bonne action, kick out et la vitesse avec laquelle il est capable. En fait, en un temps donné, il est capable de couvrir une quantité de terrain assez énorme. Et c'est vrai qu'on, c'est pas un athlète si explosif que ça en termes de détente verticale. Par contre, sur le plan horizontal, il y a une explosivité sur ses close-out qui est assez impressionnante et qui vient, hop, totalement dissuader le tir et provoquer une paire de balles. Donc ça, c'est peut-être un des trucs où Draymond est le plus impressionnant. Ce côté closing speed, la vitesse un peu horizontale, on peut dire. Et puis là, de nouveau, le stagger, twirl option ici. Donc hop, on s'installe. Donc les deux écrans, stagger. On prend qu'un seul écran à côté Curry et Wiggins remonte. Sauf que cette fois-ci, tout est couvert. Les Lakers sont bien switchés. Ils ne se font pas avoir une deuxième fois. Et donc, vu qu'on a eu un switch, on va installer au poste bas le mismatch Wiggins face au plus petit Max Christie. Voilà, c'est un peu choisi ton poison, on peut dire. Hein, parce que là, pour le coup, les switches sont là pour... les switches n'ont pas été faits la première action et on a eu un cut. Donc cette fois-ci, on va changer sur les écrans. Voilà, donc Hachimura prend le plus petit Curry. Mais donc, forcément, Christie prend Wiggins qui va donc s'installer au poste bas. Et le mismatch est bien servi. 2 points faciles pour Golden State qui déroule un peu son attaque. 10-4, les Warriors qui s'échappent un peu sur ce tout début de match. Drive de Reeves qui est malheureusement manqué sur ce pick and roll ici avec de nouveau. Vous voyez que à quel point le positionnement de Schroeder est exagéré. Donc, clairement, il n'est pas devant son attaquant, il est sur le côté pour l'empêcher de prendre l'écran et l'empêcher d'aller au milieu. Et la ice defense est aussi complétée par le fait que voilà, je ferme cette main intérieure. Et par contre, on a aussi Jackson Davis qui va venir le récupérer et finir d'enfermer. Voilà, on est deux sur le ballon, on l'enferme. En plus, Jackson Davis qui met la main pour empêcher la pocket pass là, vers Davis. Bon travail. Draymond Green aussi au niveau du stunt, au niveau depuis le corner qui va mettre la main. Vous allez voir le détail là. Hop, je mets la main, je te force à tuer ton dribble un peu tôt peut-être. Et malheureusement, le layup n'est pas mis au niveau du panier. Donc voilà, pour l'instant, le quadrillage défensif est parfait hein, côté Warriors. À vitesse réelle, vous allez voir, hop, la main ici, la main là. Et on t'enferme plutôt vers l'extérieur plutôt que plein centre du terrain où tu aurais des options de passe plus faciles, etc. etc. De nouveau LeBron, 1 contre 1, ça vient pas aider, donc dunk facile. Voilà, là pour le coup c'est peut-être, va falloir commencer un peu à s'ajuster sans doute côté Warriors parce que là le 1 contre 1, peut-être que c'est trop rentable de laisser ça. L'aide de Draymond va arriver mais il arrive un tout petit peu trop tard en deuxième rideau. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de faire des prises à 2, mais en même temps, prise à 2, ça veut aussi dire qu'il y aurait du passing pour LeBron. Si tu fais une pression sur lui, il peut trouver l'homme ouvert. C'est un peu le dilemme. Donc voici de l'autre côté le post-up split. Donc la balle au post-up pour Draymond, mais pas pour scorer évidemment. C'est plutôt pour passer. Donc hop, balle au poste bas. Si on veut bien arriver. Voilà, poste bas et un split, des actions un peu poste haut. En l'occurrence, feinte de cut vers l'intérieur et hop, finalement il revient vers l'extérieur Curry. Mais sauf que les Warriors sont très très bons là-dessus et Anthony Davis qui monte parfaitement pour empêcher le pull-up, le 3 points catch and shoot de Curry. C'est parfait, c'est étouffé. Curry n'arrive pas à passer par-dessus et donc ça ressort et ça part en transition pour un panier. Voilà, c'est quand même top cette défense avec Anthony Davis. Malheureusement, Davis va se blesser dans ce match, donc c'est un peu dommage. Mais les Lakers vont tout de même s'accrocher sans lui. Et puis là, le kickback, extra pass, 3 points complètement ouverts pour Wiggins. Et boum. Et ça part du fait qu'on a encore une création de décalage incroyable de la part de Curry qui est défendu par Max Christie. Ici, sortie d'écran. Forcément, il va attirer l'attention. Ici même. Quoique non, en plus, Davis monte pas si haut que ça la première fois. Donc ça monte pas si haut. Par contre, c'est Hachimura qui va venir compenser et aider. Depuis le passeur, depuis Draymond Green, il abandonne. Et donc, que fait Green? Il va cut the stunt, comme on dit. Donc il coupe dans le dos du stunt. Il coupe dans le dos de l'aide. Et quand tout se resserre à l'intérieur, ici même, extra passe, excellente extra passe de Draymond. Et super passe aussi de la part de Curry qui, quand il voit que Hachimura vient sur lui, il kick back. Et clairement, alors, on se le remet une fois à vitesse réelle, vous allez voir, mais c'est juste de la création de décalage qui est faite par la menace du 3 points de Curry. Ce n'est que ça, cette menace du 3 points. Et derrière, ça circule bien. 3 points ouverts pour un bon shooter à 3 points. Bingo. On est à 13-9 milieu de premier quart-temps. Et Curry pull-up à 3 points. Bingo également. Voilà, juste très simple, jeu de main à main en semi-transition. Voilà. Christie est pris dans l'écran, Hachimura est un peu bas. Donc, pour le coup, on est ouvert à 3 points. Et puis on enchaîne ici avec un système en sortie de temps mort, un flare screen pour Dalton Knecht. Flare, c'est-à-dire que l'écran F-L-A-R-E, il va s'éloigner du ballon. Il va pas se rapprocher vers le ballon, il s'éloigne du ballon, de l'action, hop. Mais Buddy Hield reste bien accroché, donc pas de rien ici. Rescreen, ici même, Kuminga va sortir très haut, switch, sauf que Knecht avec sa taille va réussir à passer par-dessus. Buddy Hield est un peu en retard au niveau du switch, hop. Il y a Hachimura qui s'échappe avant lui, mais Kevin Looney veille au grain. Protection de panier bien en place et perte de balle. Très très bonne défense de la part de Golden State pour l'instant.
Et puis Curry, là encore, le pick and roll entre petits. Et de nouveau, on va tester un peu le switch all avec surtout le fait que Wiggins pose l'écran sur Cam Reddish. Il pose l'écran et regardez, il va relâcher à l'intérieur. Voilà, je prends la position et de facto, il est devant Cam Reddish et donc il n'y a personne devant lui, il peut rouler au panier. Donc ça, c'est aussi toujours le détail très intéressant de comment est-ce qu'on attaque un switch all. C'est avec un écran qui est relâché mais bien et bien à l'intérieur, comme ça, hop, on a la position. Et en fait, ça fait de facto un espèce de 2 sur le ballon et quelqu'un qui s'éloigne, qui est libre dans le dos de la défense. C'est un peu l'idée. Et en effet, hop, le cut au panier est facile. Bonne passe de Curry pour ce pick and roll entre petits. Voilà, et puis là, juste Dalton Knecht aussi, jeu de main à main qui va attaquer. En sortie de dribble, le panier, c'est plutôt un shooter, mais c'est quand même bien de le voir un peu en mouvement et avec sa taille. Hein. Il a une bonne taille, vraiment très bonne taille, donc il peut attaquer le panier, explosivité, enfin pas explosivité, mais assez bonne vitesse et finition au panier. Et puis de nouveau, cette fois, même système, mais on garde la balle côté Austin Reeves et deuxième option, c'est-à-dire que même système, mais cette fois-ci, c'est un écran surprise, hop, de la part de Knecht, il prend pas la balle et petite confusion du coup entre Kuminga et Wiggins. On est un peu pris par surprise par cette autre option du système. Juste assez d'espace pour le pull-up à 3 points de Austin Reeves qui permet aux Lakers de recoller 18-23 en ce début de match. Koloko est sur le terrain, LeBron est revenu et LeBron pénètre dans la raquette, récupéré par Looney. Et voilà, pour le coup, on a un bon travail de la part de Kevon Looney ici. Donc on a un premier écran. Koloko va amener Kevon Looney dans l'action, jeu de main à main pour LeBron. Voilà, Kevon Looney attend en retrait. Donc pour l'instant, on est en drop. Mais vous allez voir que ce drop où le big attend en retrait par rapport au niveau de l'écran va se transformer en late switch puisque Kuminga va arrêter de revenir sur LeBron au bout d'un moment. Il va repartir sur Koloko. Voilà. Et donc on a un switch de facto, mais Kevon Looney a bien tenu. Et voilà, pas de décalage nulle part. Chacun est de retour sur son attaquant. Mais tout de même, nouvelle chance pour attaquer le mismatch. LeBron attaque et panier. Voilà, on peut dire peut-être que le LeBron qui avait 25 ans aurait pu le dépasser complètement pour un dunk au panier. Là, il est un peu obligé de s'arrêter. Il n'arrive pas à le dépasser complètement. Il est un peu obligé de s'arrêter à 2-3 mètres du panier pour un flotteur sur le côté. Mais ça, pour le coup, c'est un truc qui bosse et qui bossait même côté Miami. Souvenez-vous des interviews qu'il donnait à l'époque. Il a expliqué que voilà, ce genre de jump shot en retombant vers le côté, ça venait un peu exploiter son contrôle du corps. Et donc ça, ce genre de tir, il les bosse. Clairement, il les bosse depuis des années et des années, même plus de 15 ans. Et puis là, très simple, pick and roll Curry, donc menace de pull-up à 3 points, donc ça monte sur les écrans et donc ça glisse l'écran derrière. Très facile, très facile. Et notez également que dans le corner, c'est Gabe Vincent. Il est placé là volontairement, je pense, parce que effectivement, peut-être que LeBron aurait réussi à faire une meilleure protection de panier, mais LeBron est justement coincé sur l'aile, alors que Draymond n'a pas du tout de 3 points. Vous voyez, hein, et pourtant Draymond se met sur l'aile pour éloigner du panier LeBron James. Donc comme ça, le cut ne peut pas être défendu par LeBron, il est défendu par un plus petit. Et surtout, bon, la clé, c'est encore une fois, c'est le fait que forcément, Curry qui sort de l'écran, menace de pull-up à 3 points. Donc Koloko monte très haut. Cam Reddish n'a pas switché et il essaie de passer par-dessus l'écran, donc ce qui fait que le rôle est totalement libre. Et Gary Payton, qui depuis qu'il est aux Warriors, a désormais une carrière NBA, puisque la défense on la connaît depuis toujours, mais en jouant à côté de Curry, il est viable offensivement désormais. Et puis là, un système très sympathique, ce que certains appellent en tout cas un dead dribble and off. Donc qu'est-ce que c'est? Regardez, renversement de jeu soudain vers l'autre côté pour un jeu de main à main, qui malheureusement ne marche pas, mais l'idée de ce système c'est quoi? C'est que le dribble and off, c'est un peu le contre-move parfait à un mec qui va abandonner un big dans le périmètre. Voilà, là pour le coup il y a un pick and roll, donc ceci est un leurre, ce premier pick and roll entre LeBron et Dalton Knecht. Pour aider sur le pick and roll, on a éventuellement une aide côté faible de Draymond qui va abandonner son mec, mais donc en renversant le jeu vers là, vous voyez que Draymond est très bas, et donc il est très bas, il peut pas venir défendre correctement. En retard, le jeu de main à main, il y a un vrai 1 contre 2 sur le dribble and off ici, c'est un peu le but de ce système. Bon, en l'occurrence ça marche pas puisque bonne défense de Podziemski, mais c'était un peu le but de ce schéma, c'était de parier pour prendre à revers Draymond Green. Et puis sur le re-screen ici, ça flotte sur une autre action, hot pick and roll, Draymond va monter haut pour faire la pression sur LeBron, mais regardez LeBron, le passing dans le dos pour le roll au panier pour Koloko, voilà, extra passe, 3 points ouverts, c'est magnifique. Bon, le 3 points est manqué, mais dans l'idée la passe était très bonne, et dans l'idée surtout, hop, dans l'idée on a quand même réussi à générer un bon tir à 3 points. Le seul problème c'est que c'est pour un shooter qui est pas top, mais magnifique action de la part de LeBron ici évidemment. Et puis là juste 1 contre 1, pas de système, isolation face à Kuminga, on va aller jusqu'au panier, mais Draymond surgit à la dernière minute. Bon, faut dire que pas de système, ça se comprend quand il y a cette puissance pure de la part de LeBron, il n'y a pas besoin de faire un écran, il peut directement créer le décalage lui-même et aller au panier. Le problème c'est que dès le début de l'action, on a Draymond Green qui est proche de l'arceau en fait, puisque Koloko n'est pas en spacing, donc en fait Draymond n'a même pas besoin de travailler, juste il lève le bras à la fin, il est déjà en position, donc il peut affecter
l'action au panier, et puis là de nouveau isolation, mais cette fois-ci les Warriors vont tenter de surcharger le terrain. Vous voyez que Gary Payton abandonne totalement son mec pour venir ressortir de l'autre côté de la raquette, donc 2 contre 1, on tente de priver l'accès au panier, c'est un peu l'idée, donc ça laisse Draymond en 1 contre 2 derrière ici, mais sauf que c'est contre Koloko et Reddish, donc on ne craint absolument pas le tir, et puis surtout en fait LeBron arrive à s'échapper plein centre, il se laisse pas du tout enfermer comme auraient voulu ici les Warriors, en mode bah tiens, Kuminga essaie d'orienter, vous avez vu, ligne de touche, c'est un peu le but de je t'empêche de pénétrer ici à l'intérieur et je t'oriente vers l'aide, ligne de touche et vers l'aide qui est présente, sauf que Kuminga ne tient pas assez bien son positionnement, il se fait un peu déborder, alors que tout le but de cette posture défensive et de cette possession, c'est de l'orienter ligne de touche. Il le fait pas, il est trop proche, il se fait déborder, donc LeBron peut aller jusqu'au panier chercher la faute. Un peu dommage que l'exécution soit pas parfaite, parce que dans l'idée c'était bien de vouloir enfermer, mais voilà, quand tu fais ça, il faut que le positionnement soit peut-être encore plus exagéré ici même, plutôt que là, complètement coulissé. Et là tu te fais un peu prendre un revers, c'est un peu dommage. Bref, et puis le bulldozer, une fois qu'il est à l'intérieur, hop, ça bataille, 2 lancers francs pour LeBron James ici même. On est à 30-28 en ce début de deuxième quart-temps. Kuminga, pique dans l'inversé, il va au panier et il va frapper un coup de marteau ici sur le pauvre Max Christie. Voilà, ça c'est le Kuminga qu'on aime bien, le Kuminga qu'on a malheureusement pas eu cette saison. Et la clé c'est quoi? C'est que le poseur d'écran sur ce pick and roll inversé s'appelle Stephen Curry. Stephen Curry est sans doute le meilleur poseur d'écran de NBA, non pas sur le côté puissance pure, mais sur le côté menace de pick and pop, qui fait que il y a un peu la débandade sur ces écrans. Là en l'occurrence ça switch, LeBron ne veut pas le laisser en pick and pop, donc hop on change sur l'écran. Mais sauf qu'une fois que Kuminga est lancé, le petit Max Christie il fait ce qu'il peut, il change sur l'écran, il n'y a pas de problème. Mais il peut pas arrêter un Kuminga qui arrive lancé, explosivité au panier, c'est magnifique. Énorme coup de marteau par Kuminga ici même, et puis de l'autre côté, cette fois c'est Draymond qui est sur LeBron, parce que on en a marre. On veut plus laisser Kuminga sur LeBron, vous avez vu à quel point ça a fait des dégâts. Donc Draymond sur LeBron, sauf que derrière ça s'organise assez bien. Hop, un shoot libéré ici pour Hachimura. Et 3 points. Donc LeBron en point de fixation au passing, c'est génial, 35-30. Et puis Curry qui pénètre jusque dans la raquette, extra passe. Et Draymond Green qui loupe le 3 points. C'est juste un peu dommage que ça finisse sur un non-shooter ou un mauvais shooter à 3 points, cette action. Mais écran sur le côté, voilà, Christie qui va être obligé de suivre. Comme il n'y a pas d'écran, c'est ça aussi le truc, c'est que comme il n'y a pas vraiment d'écran posé par Gary Payton, là Knecht se dit bah non, je ne vais pas switcher puisqu'il n'y a pas d'écran. Je vais rester sur mon attaquant. Mais donc, pas de switch veut dire que pénétration plus facile. LeBron vient aider en fin de drive et on laisse Draymond shooter. Et puis là, possession suivante, je pense que Max Christie n'a pas compris le but du jeu, il n'a pas compris le but de l'exercice, et ça finit en perte de balle provoquée par Draymond Green ici. Là, regardez, fin d'action, je saute en l'air, les mains défensives, hop, je dévie la balle et je la rends à Stephen Curry. Et je crois que Christie n'a pas compris, parce que le but de faire ce pick and roll entre Christie et LeBron, c'est pas forcément pour libérer un drive pour Christie en fait, c'est de tester et voir si on pourrait pas obtenir un switch, et notamment obtenir Curry qui switch sur LeBron. Je pense que c'est totalement ça le but de ce système. Bon, il s'enflamme un peu le jeune Christie, il s'est dit j'ai peut-être une ouverture. Et voilà, pour le coup, ce genre de pick and roll un peu inversé, pour LeBron, c'est pour tenter d'obtenir le mismatch et l'installer au poste bas ou au poste haut, isolation face à ce mismatch. Mais bref, ici c'est loupé, et donc on enchaîne zoom action ici pour Wiggins qui arrive déjà lancé. Et pas de protection de panier dans ces line-up très petits où c'est Rui Hachimura le pivot, et en effet en protection de panier c'est pas top. Donc zoom action, un écran et un dribble hand-off, les deux. Wiggins qui arrive déjà lancé, il va attaquer, ça ne switch pas. Est-ce que ça switch? Non, ça switch pas, on a juste un drop défensif de Hachimura qui se fait manger en l'air par Wiggins. Voilà, on a vu la puissance de Wiggins tout à l'heure, maintenant on voit un peu le côté vitesse et longueur de bras aussi au niveau du panier. Austin Reeves de retour sur le terrain, pick and roll, pick and pop, extra pass, Knecht dans le corner. Et 3 points. Alors malheureusement, manqué, mais ça part ici du fait qu'on a un double écran pour partir vers la gauche, et en fait il va les refuser. Hop, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté, je viens fixer la défense. Du coup, Schroeder est un peu en retard, forcément. Jackson Davis va venir compenser, et donc ça laisse 2 shooters contre 1 Buddy Hield. Magnifique lecture, extra passe, et corner à 3 points pour un shooter d'élite qui ne rentre pas. Mais Austin Reeves qui capte le ballon, peut-être un deuxième essai pour les Lakers. Christie, voyons voir ce qu'il fait, isolation face à Schroeder, et il va au panier. Voilà, on est aussi sur la période de l'année où Christie commence un peu plus à exploser. Il le fera un peu, d'autant plus à Dallas, sur des sorties offensives encore plus intéressantes. Mais là, vrai 1 contre 1, j'agresse un peu Schroeder et je vais au panier sur 1 contre 1. Donc les Lakers qui s'en sortent avec un panier sur cette possession. Et puis de nouveau pick and roll, Austin Reeves qui s'arrête, lâche la balle, pick and pop à 2 points, Hachimura
et ça ressort. Et là pour le coup on n'est pas du tout en switch côté Warriors, on est plutôt en drop, on laisse venir avec aussi un Schroeder qui est en point d'attaque et quand même excellentissime ici, il reste bien accroché. Voilà, j'oriente un peu main gauche, c'est parfait, je reste accroché, je reste accroché, je reste accroché, pas de faute et même je saute contesté et donc Reeves est oublié d'appuyer sur carré après avoir appuyé sur croix, il lâche la balle après le début de tir. Excellent pick and roll défensif ici par Golden State. LeBron est sur le terrain. LeBron va chercher Jackson Davis. Mais de nouveau, le terrain est surchargé. Et il va chercher lui-même skip pass. Un corner à 3 points ouvert de l'autre côté. Donc là, c'est juste qu'on a un switch. Voilà, Jackson Davis. Et on va pas le laisser un contre un. Là, regardez, Draymond qui dit attends. Toi, Stephen Curry, mets-toi là. Viens aider. Il faut totalement boucher l'espace. Donc la défense se resserre autour de LeBron, ce qui fait que forcément, côté faible, on a un surnombre, il va le chercher, et c'est aussi la magie de LeBron, hein. C'est aussi pour ça que c'est un joueur à ce point fabuleux, c'est le passing. Le passing et la taille pour passer par-dessus et aller chercher directement le côté faible, hop, comme ça. Christie ouvert à 3 points, corner, loupé, mais encore un très bon tir généré par LeBron ici même, et puis là, Wiggins qui refuse l'écran, qui va au panier, et en effet, l'aide n'est pas de qualité de la part de Hachimura, mais ça part aussi du fait que là, l'écran est posé pour partir vers la droite, vous le voyez. Donc on s'attend à un drive main droite, et donc quand il refuse l'écran et qu'il part main gauche, il n'y a plus personne devant lui. Et puis ensuite, c'est du tout droit, mais c'est du facile pour Wiggins. 46-42, 2 minutes à jouer et quelques dans cette première mi-temps. Feinte de dribble and off et je drive au panier. Le classique chez Austin Reeves. Voilà, ça c'est un système qu'il aime bien sur les remises en jeu ligne de touche. Je fais semblant de prendre la balle et de la rendre au mec qui était ligne de touche. Et en fait non, je renchaîne, feinte de dribble and off, je fonce au panier. Hop, j'enlève la souris, pardon. Et je vais chercher la faute. Donc le drive de Austin Reeves, petit flash pour ce qui va se passer plus tard dans le match. J'en dis pas plus. Et puis là, juste Curry qui navigue et qui va au panier aussi. Il n'y a pas que le pull-up, donc 1 contre 1. Écran de Draymond, donc cette fois ça va switcher parce que non seulement ça switch, mais ça sort agressivement. Vous voyez LeBron qui sort très très vite et très très haut sur Curry pour empêcher le pull-up à 3 points. Ça renchaîne un deuxième écran et donc cette fois c'est Dalton Knecht. C'est pas aussi bon, donc il peut s'en servir de ce mismatch, de ce match-up un peu plus facile pour driver jusqu'au panier, et c'est ce qui est fait. Et puis Austin Reeves de l'autre côté, LeBron qui attaque le plus petit Podziemski, il va au panier, bulldozer, et voilà. Et là c'est trop facile. C'est aussi pour ça que sur le repli défensif on attaque très tôt parce qu'on n'a pas le bon match-up, donc on va pas gâcher ça, on va directement le punir. Hein, alors que vous voyez que on a sans doute Wiggins qui est là, qui aurait pu être sur LeBron, également Draymond Green, finalement non. Et puis surtout on attaque très tôt et donc en fait sur les deux coins de la raquette, Draymond ne vient pas aider à boucher l'espace alors que c'est sans doute ce qu'il aurait dû faire. Il vient un peu en retard, donc forcément LeBron peut continuer jusqu'au panier. Trop facile, 51-44 pour les Lakers. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Austin Reeves de nouveau, le pick and roll, et cette fois pick and roll avec LeBron pour essayer d'obtenir un switch. C'est fait. Voilà, LeBron qui obtient enfin un switch. Il a plus de Draymond sur lui, il a Wiggins et il cut dans le dos, mais voilà, mauvaise entente entre les deux, mais pour le coup c'était bien ce qu'on appelle un peu le Drew Gooden cut, c'est-à-dire qu'après un pick and roll, je fais semblant de ressortir au pick and pop, et en fait non, je roule le panier avec 1 seconde de retard, mais mésentente ici sur la passe, et je pense que LeBron demande un peu, je crois que LeBron sur l'action il demande est-ce que Wiggins lui tire pas le maillot aussi, hein, c'est un peu ce qu'il ralentit, je ne sais pas, voyons, ouais, il l'accroche un peu, et ce qui fait qu'en effet il arrive en retard, et en effet voilà, LeBron à la fin il dit mais attendez, mais on m'a tiré le maillot, c'est pour ça que j'ai pas eu la balle. Donc voici, et puis de l'autre côté, pick and roll, j'ai coupé un peu tôt, pardon. Pick and roll, ça passe dessous, ça monte pas assez agressivement sur le switch, donc pull up à 3 points, rien à dire, c'est nickel. Donc plus 3 pour les Warriors, 53-47, ils sont menés de 6 points à peine. Nouveau pick and roll, cette fois-ci on a le switch, voilà. LeBron contre Wiggins, on s'installe au poste haut, on dégage le chemin, et c'est un 1-4 flat, donc 1 tout en haut, et 4-4 à plat. Donc le 1-4 flat, 1-4, 1-4 à plat, pour libérer totalement les ailes, comme ça il n'y a pas d'aide depuis l'aile gauche, pas d'aide non plus depuis l'aile droite, donc plein d'espace, et il prend le pull-up par-dessus, il va même pas en profiter pour driver, juste je prends le pull-up, hop, élément de surprise, et puis de nouveau de l'autre côté c'est Stephen Curry bien entendu, pick and roll, voilà, cette fois-ci on reste en 2 contre 1 sur Curry, en tout cas c'est l'objectif, mais il va s'arrêter, hop, changement de vitesse, step back à 3 points, et nouveau 3 points. Ça c'est un peu du Curry dans ses œuvres, c'est-à-dire que même quand il essaie un peu de mettre de la pression autour de lui, et même quand il essaie de rester accroché, hop, changement de direction, parfait, et badaboum, on revient à 55-52 désormais pour les Lakers, l'écart s'est réduit, et puis là un pick and roll, et vous avez vu, on a appelé un switch, Jackson Davis appelle un switch, voilà, je récupère LeBron, et toi tu restes en haut sur le pick and pop, comme ça il n'y a pas de pick and pop pour Hachimura. Voilà, donc le décalage a été neutralisé, et donc maintenant on attaque, mais c'est vrai que
On voit un LeBron beaucoup plus puissant qu'avant, mais un peu moins mobile. Et là, il a eu peut-être un peu la flemme d'attaquer directement en post-up et d'aller jusqu'au panier. Il prend juste le pull-up par-dessus le pivot. Ça ne rentre pas. On reste à 55-52. Et donc, on commence cette seconde mi-temps avec de nouveau un stagger, mais cette fois pas de twirl. On ressort, on relâche la balle à Draymond. On renchaîne au poste bas avec un split ici même. Voilà, sortie d'écran, split. Rien non plus. Bonne défense de la part des Lakers. Et vous avez vu d'ailleurs, vous avez noté que c'est Gabe Vincent qui démarre cette deuxième mi-temps. Et Davis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Davis s'est blessé. Donc Davis ne va pas revenir dans ce match. Malheureusement pour les Lakers, c'est une perte défensive assez énorme. Mais pour l'instant, il a été remplacé par un petit qui switch un peu partout. Voilà, il switch sur Wiggins. Gabe Vincent, bonne défense. Je reste en face. Et LeBron qui arrive en prise à deux par derrière là, pour contrer le tir. C'est parfait. On récupère la balle et on passe sur des schémas très dynamiques hein, avec plein de petits et LeBron en pivot grosso modo. C'est un peu l'idée. Et puis là, côté Warriors, le post-up split ici la balle en post-up. Voilà, et puis des splits ici, des actions un peu off-ball, poste haut, pour ressortir 3 points. Schroeder, non, il ne le prend pas. On renchaîne avec un switch ici et on va servir le mismatch. Et c'est parfait. Voilà, un peu de patience sur cette possession offensive où, après le split ici, regardez, Austin Reeves va switcher sur Jackson Davis et Hachimura prend Schroeder. Et donc, notre ami Jackson Davis va s'installer au poste bas. Un petit post-up par-dessus Austin Reeves et ça rentre. Et puis toujours de ce côté-ci, Jackson Davis, le jeu de main à main, Schroeder, on réinsiste, nouvel écran, voilà. Hachimura attend en drop, et très bonne lecture de la part de LeBron qui vient, vous avez vu, hein, depuis le côté faible, il abandonne facilement Draymond qui n'est pas un bon shooter, mais surtout il vient aider sur le pick and roll en troisième homme, voilà, hop, et même je fais l'action, c'est pas juste je fais la rotation, je fais l'action, je provoque la perte de balle une fois et deux fois même, le voici, LeBron, playmaker défensif, et puis de l'autre côté, post-up face à Schroeder sur un mauvais repli défensif. Et forcément, c'est un peu facile. Ici, tout le monde dégage. On le laisse son mismatch. Il attaque facilement. Voilà. Donc là, c'est quand même des points faciles pour LeBron, bien entendu. Et puis, LeBron ressort. LeBron face à Wiggins. Pick and roll inversé avec écran de Reeves. On va aller chercher une nouvelle fois Schroeder. Mais cette fois, il ne switche pas. Il fait juste il fait un edge and recover. Voilà, je gêne. Et puis, je reviens sur le shooter. Donc, LeBron s'installe au poste bas. Et passe balancée en lisant un peu les erreurs défensives de la part des Warriors puisque ça dézone complètement ici. Vous voyez que ça se resserre autour de la raquette parce que Curry vient ligne de fond, Davis descend au niveau de ligne de fond également, Draymond est un peu loin donc la passe balancée pour un shooter, un catch and shoot à 3 points. Et puis on enchaîne ici avec LeBron à la baguette, toujours il est face à Jackson Davis, mismatch, mais plutôt que attaquer en drivant, il va juste prendre le pull-up. Un peu dommage pour le coup parce que je pense qu'il y aurait un peu de quoi faire avec sa puissance et le côté drive, mais là juste je me contente du pull-up à 3 points. C'est loupé et les Warriors sont contents de ça plutôt que de devoir défendre un pick and roll ou un drive de LeBron. Et puis de l'autre côté, de nouveau la balle au poste bas, non, même pas besoin. Curry, le 3 points et bingo. Là, il y avait Draymond qui vient s'installer comme pour faire un post-up split. Donc, il réclame la balle au poste bas, sauf que il n'y a même pas besoin. Jeu de main à main. Confusion au niveau des switches. 3 points, facile pour Curry. Tout a l'air facile avec lui. Donc, on est à 67-67, score égalité dans ce milieu de troisième quart-temps. Sortie d'écran ici pour LeBron qui démarre. Ligne de fond. On va essayer de créer un switch pour un post-up, sauf que ça se bat bien à travers l'écran. Et Wiggins revient sur LeBron, donc pas de mismatch. Et donc, à partir de là, LeBron face à Wiggins. Dos au panier, mais Draymond vient bloquer la ligne de fond là ici, vous le voyez, il bloque la ligne de fond, donc LeBron est obligé de s'échapper de l'autre côté et il va trouver dans le corner opposé le joueur abandonné par Draymond. C'est parfait, 3 points de Gabe Vincent. Voilà, là pour le coup c'est quand même bien déroulé tout ceci. Hop, on s'installe au poste bas, le mismatch n'a pas marché, mais comme Draymond ferme la ligne de fond, je vais plutôt à l'intérieur. Et puis la bonne lecture puisque aussi voilà, Bud Hield a coulissé sur Hachimura pour compenser, donc quelqu'un est ouvert dans le corner. Belle passe encore une fois, 3 points des Lakers pour repasser à 70-67 et puis là post-up split et ça a bien déroulé, le cut, extra passe et 3 points ouverts, malheureusement manqué, mais regardez le split du post-up avec la balle au poste bas, un split ici où après c'est une sortie d'écran pour Stephen Curry, mais après la pause d'écran Draymond glisse juste après son écran, mais sauf que LeBron veille au grain puisqu'il défend un non-shooter côté faible, il couvre le cut, c'est parfait, extra passe, mais pour un mec qui n'est pas forcément un top shooter à 3 points. Et en plus, regardez un peu le balayage de la part de LeBron qui vient couvrir le cut, super, et ensuite ressortir à 3 points. Magnifique close-out de la part de LeBron. Excellente défense ici, à nouveau de la part des Lakers.
Et puis là, juste Austin Reeves qui coupe au panier, il attire la prise à 2, ou plutôt l'aide, il vient fixer l'aide de Draymond, extra passe, 3 points dans le corner une nouvelle fois, même si cette fois c'est manqué, mais encore un tir à 3 points généré dans les corners, grand ouvert, donc c'est quand même le jackpot, hein, c'est le meilleur tir possible quasiment du basket, tout ça part du fait que Reeves, sortie d'écran, qui va curler au panier, et là, en effet, en fait les Warriors ne veulent pas switcher, ils veulent pas mettre Kuminga, j'ai l'impression sur LeBron, ou en tout cas il y a un switch qui s'opère un peu de facto, mais c'était peut-être pas l'objectif, et on a autorisé la pénétration assez profondément de Austin Reeves, donc ça attaque, extra passe, et encore un 3 points. Et puis on part de l'autre côté, Reeves cette fois-ci, Wiggins cette fois-ci face à Hachimura, Kuminga vient prendre la balle, Kuminga toujours, piqué dans l'inversé, il a Gabe Vincent cette fois-ci, piqué dans l'inversé une nouvelle fois avec Curry, et il peut aller au panier. Voilà, vraiment l'enchaînement d'écran pour au final arriver sur le dernier qui est Stephen Curry, et Stephen Curry, poseur d'écran le plus dangereux au monde, Max Christie ne veut pas le lâcher d'une semelle, donc forcément que le chemin est libre en sortie de l'écran pour le drive au panier. Donc bonne utilisation de Kuminga en tant que duo avec Stephen Curry, et puis là, excellente skip passe vers le corner opposé, encore un 3 points dans le corner généré par les Lakers sur ce double écran. On va pas switcher, on va rester en drop côté Lakers, on laisse venir Reeves qui pénètre, et puis quand l'aide se déclenche côté faible, on va la chercher directement avec une passe, 3 points ouverts. Et puisque les role-players ne mettent pas leurs 3 points, Reeves en a marre, il se dit bah tiens, moi je vais le mettre moi-même. Faut faire les choses soi-même quand ça marche pas. Voilà, le 3 points sur un simple pick and roll entre petits, même sans écran. Juste hop, je m'écarte à 3 points rapidement. Le tir est largement contesté, mais terrible shot making de la part de Austin Reeves ici même. Donc 81-73 les minutes offensives sans Curry sont pas si bonnes que ça, comme d'habitude côté Warriors. La balle au poste bas pour un split poste haut, mais il est pas servi, et juste Kuminga essaye d'attaquer Austin Reeves, et on va dire que l'intention était bonne, mais l'exécution peut-être un peu moins bonne, c'est-à-dire que le post-up face à un petit, d'accord, l'accès au panier est bouché, c'est un peu dommage, mais il vient un peu fixer, et quand il voit que Hachimura est sur lui, l'intention est très bonne, mais c'est vrai qu'il balance une passe un peu forte, hein, quand même, à cette distance, à même pas 1 mètre de Jackson Davis, il lui balance une passe extrêmement forte que Jackson Davis ne peut pas capter, et puis là, le retour du Horns pour les Lakers, et le retour du pull-up à 3 points également. Donc le Horns, c'est 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners, vous le voyez, et surtout on fait arriver sur le Horns assez tardivement, donc c'est un jeu de main à main rapide, hop, tu flashes poste haut, pendant que moi je reviens, jeu de main à main, pas de switch ici, ça passe sous l'écran côté Schroeder, donc ça dégaine le pull-up à 3 points dans cet espace. On est à plus 11 désormais pour les Lakers en cette fin de 3e quart-temps. De nouveau Schroeder à la baguette, sortie d'écran pour Buddy Hield, le voici, ouvert à 3 points. Et boum, voilà, ça fait du bien, un peu de 3 points sur une sortie d'écran, un peu de jeu, ça bouge un peu côté Warriors, et puis là, le pick and roll, on a obtenu un switch, regardez, ça switch cet écran, donc LeBron va pouvoir attaquer Dennis Schroeder, en tout cas il va essayer. LeBron face à Schroeder avec encore une fois ce 1 tout en haut et 4 à plat, quasiment 4 à plat ligne de fond, comme ça personne ne peut aider proche par rapport à LeBron, et donc il enfonce, 1 contre 1, il enfonce, pull-up. Et je crois que malheureusement il y a une faute offensive qui a été sifflée sur le dernier contact ici, c'est peut-être un peu sévère, je ne sais pas. Quoique il y va un peu avec le coude, peut-être, c'est vrai, il y va un peu avec le coude. Mais bref, occasion manquée pour les Lakers, toujours 84-76, cette fois-ci post-up face à Kuminga au poste bas. Et directement, vous voyez que les Warriors amènent une aide depuis la ligne de fond. On vient occuper l'espace, on vient boucher l'espace pour t'empêcher d'aller facilement au panier. Donc LeBron, que peut-il faire face à ce 2 contre 1 ? Il attend et il serre dans le corner opposé. Reddish, extra passe, 3 points. Knecht, c'est loupé et c'est un peu dommage parce que pour le coup, pour une fois, c'était un bon shooter qui avait le 3 points. Mais de nouveau ce côté, la capacité de LeBron à attirer un peu la défense à lui. C'est ça qui crée le décalage. Et en plus, il vient servir avec la passe. Par-dessus, il va trouver le côté faible qui est abandonné par les Warriors. Extra passe et un bon shooter qui a le 3 points. Dommage, ce n'est pas rentré. Puis Kuminga à la baguette, écran par Buddy Hield, concert sur pick and pop, pas de switch, donc pick and pop ouvert. Ça n'entre pas, mais un très bon 3 points généré. Et c'est aussi pour ça que on l'explique à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'il y a des switches un peu automatiques sur les pick and roll un peu entre petits. Là, il n'y a pas de switch, donc Knecht qui s'était mis un peu là pour au cas où il y a un drive, pour contenir le drive. Il faut vite ressortir à 3 points. Il est un peu en retard, donc un mini temps d'avance pour un pick and pop ouvert à 3 points pour Buddy Hield. Loupé, mais c'est quand même pas mal. Et puis 4e quart-temps, on attaque. LeBron James toujours en tête de raquette, ici même. Sortie d'écran peut-être pour Reddish qui va couper au panier. Et voici, le cut servi au panier. Et heureusement, le ballon roule dans l'arceau. Mais voilà, là on est vraiment sur un côté, la balle au poste haut, et puis un split de l'autre côté avec 2-3 mecs. Et je pense que
L'action est censée être un peu un double sortie d'écran de Reddish et Hachimura pour Knecht qui va venir chercher le ballon. Sauf que plutôt que faire ce système-là, on fait une autre option de ce système, c'est-à-dire hop, le cut dans le dos. Curry est trop petit pour couvrir ce cut. C'est parfait. Joli play call de la part de JJ Redick, une nouvelle fois en sortie de temps mort, en ce début de 4e quart-temps. Et puis de l'autre côté, Stephen Curry en fin de retour sur le terrain. Il a obtenu Knecht sur le switch, le mismatch, on l'attaque, on va au drive. Et comme il n'y a pas Anthony Davis, l'aide au panier s'appelle Hachimura. Elle n'est pas de bonne qualité et donc on peut facilement dépasser le premier rideau et scorer par-dessus le second rideau. Excellent drive de la part de Stephen Curry. Repassons de l'autre côté avec LeBron James face à Draymond Green. Écran de Knecht ici et ça switch. Voilà, vous avez vu que comme on veut empêcher le pick and pop, on veut aucun décalage, on va switcher. Donc Draymond ressort vite sur le pick and pop. Voilà, il est à temps. Il contient le ballon, parfait. Mais Knecht est quand même un tout petit peu meilleur pour le coup au niveau du shot making, parce que c'est vrai qu'il y a switch, mais il y a tout de même ce petit espace que Knecht va attaquer directement. Donc c'est pas non plus un énorme décalage. Et en plus, vous avez vu qu'à la fin, ça coulisse quand même très bien. Du côté de Draymond, ça coulisse très bien, ça bouche l'espace. Ici, ça conteste le tir. Mais juste entre guillemets, un meilleur Knecht offensivement. Et là on enchaîne même système, c'est-à-dire LeBron à la baguette, un écran de Knecht, mais vous allez voir que cette fois-ci Draymond il passe sous l'écran pour bien être sûr de switcher et de rester collé, hop, je passe dessous, voilà, comme ça, pas de décalage. Et on enchaîne avec un autre écran de Gabe Vincent qui va apporter dans l'action Podziemski un peu plus petit. Pods va switcher, voilà, 1 contre 1. Et sauf que il n'y a pas de décalage, mais il y a ce mismatch que LeBron peut attaquer facilement. Il va aller jusqu'au panier et scorer. Non. Le ballon ressort, c'est un peu dommage, mais tout avait été bien fait sur l'action, y compris le fait de mettre Dalton Knecht ici sur l'aile. Quel est un peu l'intérêt, c'est que là Draymond, s'il veut faire un stunt, soit il fait un stunt, il bouche le terrain complètement, mais LeBron fait une passe facile à un shooter d'élite à une passe près, soit donc comme ici, il n'ose pas le faire complètement son stunt, il n'ose pas totalement boucher le terrain en dézonant complètement, et donc ça permet à LeBron de continuer et progresser jusqu'au panier. Et puis là, le retour du Horns, donc 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners. La balle à Knecht qui est en tête de raquette avec un split de l'autre côté, un écran pour LeBron. Petite confusion sur l'écran, pardon. On demande un switch, on appelle un switch. Voilà, Draymond va couvrir le cut et Pods ressort sur LeBron, mais donc ça crée un nouveau mismatch. LeBron face à Pods, le plus petit, et on va tenter de l'attaquer 1 contre 1. Avec un timing qui est très bon, puisqu'il a attendu que Draymond ressorte de la raquette, mais Draymond fait tout de même l'action. Alors pourquoi je parle de timing, c'est que regardez, Draymond vient ici boucher l'espace et surcharger le terrain, sauf qu'au bout d'un moment, 3 secondes dans la raquette, donc il est obligé de ressortir, et c'est quand il ressort que LeBron commence à attaquer, voilà, pile quand il ressort, hop, il attaque à ce moment-là. Comme ça, il se dit, bah, si j'attaque maintenant, c'est le moment où Draymond est le plus loin, sauf que Draymond revient bien dans l'action, boucher l'angle, il saute, conteste le tir, il le contre même. Deuxième saut très rapide, magnifique action défensive de la part de Draymond, alors que LeBron, au niveau lecture, au niveau timing, c'était pas un hasard. C'est pas un hasard du tout, il attend que hop, ça ressort. Non, là il attend pas, voilà, hop, ça ressort, et j'attaque maintenant, voilà, pile maintenant. Mais sauf que Draymond est quand même plus fort. Donc la rotation est faite, mine de rien, 88-81. Curry de l'autre côté va cibler Knecht, 1 contre 1. Et en fait non, prise à 2 de la part de Gabe Vincent, donc on relâche 2 sur le ballon, on relâche vers Gary Payton qui peut attaquer tout seul le panier. Voilà, là c'est facile, surtout quand Davis n'est plus sur le terrain, donc la défense en deuxième rideau n'est pas d'aussi bonne qualité, évidemment. Et puis on avance cette fois, Austin Reeves, l'écran, LeBron James, je m'excuse mais c'est pas moi, c'est la réalisation de ESPN, pour le coup on n'a pas vu le début de l'action ici, hop regardez, ici voilà, pause d'écran, Reeves avec LeBron, vous voyez que Wiggins s'est bien pris dans l'écran d'ailleurs, et donc la pocket pass entre les deux, LeBron qui déboule dans la raquette, par-dessus Kuminga, c'est parfait. La finition en puissance au panier, même si Kuminga est là, attends, bonne rotation de Kuminga, mais c'est juste que il peut pas tenir le territoire face à LeBron qui déboule dans la raquette. Les Lakers qui restent à +7, on obtient le switch Hachimura sur Curry, et puis de nouveau switch, c'est Austin Reeves, et puis de nouveau switch, c'est Knecht, il attaque Knecht, pull-up à 2 points, step back, ça rentre, l'écart est réduit à seulement +5 pour les Lakers. De nouveau le pick and roll, Reeves avec LeBron en poseur d'écran, c'est ce qui est fait. On obtient le switch ici même, vous avez vu que Pods va revenir sur LeBron, sauf que Draymond attend assez bas, donc Reeves se dit, bah tiens, si je prenais le pull-up. Et si je prenais le pull-up, bon, le pull-up est manqué, mais je peux comprendre l'idée, la théorie de dire, bon, bah Draymond, ça va switcher, mais un switch un peu en attendant très bas, donc bah, autant le punir, autant essayer de le punir, c'est pris. 94-88 pour les Lakers, donc toujours en contrôle, +6 et un post-up rapide en transition ou en semi-transition, comme vous voulez, mais grosso modo, on a un mismatch ici, Hachimura défendu par Curry, donc on le sert immédiatement. Le mauvais repli qui a donné ce genre de cross-match
en contre-attaque. Donc 2 points plus la faute. On remonte à 97-88 côté Lakers. De nouveau le pick and roll. Cette fois, on reste à 2 sur Curry. Donc extra pass. Le rollman est libre. Extra pass vers le corner. Malheureusement manqué, mais c'est un peu le the name of the game. Hein. Vous voyez que le pull-up à 3 points de Curry mobilise 2 défenseurs. Donc ça libère. Les rotations sont bonnes et on laisse à 3 points Kuminga. Et puis donc ici 97-88. Pick and roll Austin Reeves avec Hachimura. Vous allez voir qu'on va rester en drop en 2 contre 1 sur Reeves pour essayer de le contenir. Le voici. Donc Reeves voit ça, passe au pick and pop. Close out, hard close out de Green qui se jette pour empêcher le 3 points. Vu que le pick and pop est un bon shooter à 3 points, hop, je me jette. Derrière, le pick and pop, enfin plutôt le drive est récupéré par Wiggins et Draymond Green revient sur le 3 points, aussi empêcher ce tir là et le décalage est totalement neutralisé grâce à ce balayage de Wiggins et de Draymond Green et en plus à la fin on arrive même à forcer une paire de balles et Kuminga part de l'autre côté pour 2 lancers francs, la faute. On remonte à 97-90, désormais 6 minutes 30 à jouer, nouveau pick and roll, mais cette fois Draymond est off ball, le pick and roll ne donne rien, on bascule sur Max Christie, et Max Christie est peut-être un peu trop gourmand ici. Un peu trop gourmand de vouloir prendre en 1 contre 1 Draymond Green, bon, en plus pour le coup le drive est pas mal, hein. Il descend très bas sur les appuis, regardez, il est très proche du sol, il a le leverage comme on dit, sauf que Draymond avec son torse hyper épais, il encaisse le contact, il reste en position, les bras levés, c'est impossible de scorer par-dessus LeBron, pardon, Draymond, je confonds les deux, excusez-moi. Draymond, magnifique séquence défensive une nouvelle fois, et puis là, le jeu à 2, empty action, sortie d'écran, jeu de main à main pour Wiggins qui va débouler dans la raquette avec un switch qui est opéré, mais un switch en restant assez bas pour contenir un peu le ballon, voilà. Sauf que, belle agressivité, il attaque le contact, Andrew Wiggins, il va chercher les 2 lancers francs. C'est parfait, donc ça recolle 97-92, désormais moins 5 les Warriors avec 5 minutes et quelques à jouer dans ce match. LeBron au poste bas face à Kuminga, ça on connaît. Est-ce qu'on va le laisser en 1 contre 1? C'est toute la question. Il attaque, et quand la prise à 2 se déclenche de Jackson Davis depuis le haut, extra passe réalisé vers le 3 points Hachimura qui attaque lui-même le décalage et 2 points. Malheureusement mal géré, je me demande s'il n'aurait pas pu juste attaquer ici et tenter l'extra passe vers le corner opposé. Un peu dommage qu'il n'ait pas vu ça. Et à la place, on se contente d'un mauvais tir. Donc au final, bonne possession de la part des Warriors qui vont un peu gêner et empêcher que LeBron puisse faire ses choses. Et de l'autre côté, un raquette bien bouché, on force un tir un peu nul en toute fin de possession. Donc c'est très bien. 97-92, toujours LeBron. Ici, pick and roll, on obtient le switch sur Jackson Davis. Et enfin, on l'attaque sur drive. Ça aide, donc ça ressort. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, on a eu 2-3 fois où LeBron a juste pris des pull-ups face à Jackson Davis. Là, pour une fois, il attaque jusqu'au panier. Kuminga descend aussi avec lui pour tenter de l'aider. Donc ça ressort pour un 3 points ouvert. Catch and shoot pour Hachimura. On est largement content de ce tir-là. Il n'est juste pas rentré. Mais en termes de qualité de tir, c'est quand même génial. Et donc les Warriors qui continuent à recoller. Cette fois, on est à moins 3 à peine, 97-94. Et Austin Reeves, isolation face à Draymond Green. Et c'est loupé, un peu ambitieux, un peu gourmand et surtout pas assez de décalage créé là pour le coup, juste un switch. Draymond qui monte sur Austin Reeves et qui conteste le tir. Un peu dommage cette possession un peu stérile de la part des Lakers en termes de points mais aussi en termes de décalage et de tentative de créer du jeu. Donc on est toujours à moins 3 avec une chance d'égaliser peut-être si Curry met un 3 points. Mais c'est pas le cas, Curry qui sert Wiggins le cut au panier. Et le cut est loupé. C'est un peu dommage pour le coup parce que là on avait une possibilité de scorer ici même dans le dos avec notre ami Hachimura sur l'aile qui vient dézoner pour boucher le terrain pour aider un peu Max Christie. Et donc vu que ça aide, le cut dans le dos de l'aide était excellent de la part de Wiggins mais il peut pas finir au panier. Par-dessus LeBron James, peut-être un peu intimidation de la part de LeBron. Et bon retour aussi de Hachimura. Un peu dommage cette occasion manquée de la part des Warriors. Et puis de l'autre côté, tu es puni puisque LeBron va chercher la skip pass, corner opposé, extra pass et 3 points. Là, tu es directement puni. Le passing de LeBron. On attaque. 3 points, Austin Reeves, catch and shoot. Il fait mal celui-ci. Il fait mal si vous êtes fan des Warriors. Pardon. On repasse à plus 6. Lakers 101, 94. Curry de nouveau avec la balle. Premier switch, deuxième switch. Cette fois, il a Hachimura. Il va pouvoir l'attaquer sur drive. Il va jusqu'au panier. Aïe, aïe, aïe. Et ça ressort. Ça ressort. C'est un peu dommage parce que là, le décalage avait bien été créé. Vous voyez qu'il dépasse facilement Hachimura. Il va jusqu'au panier. Personne ne conteste le tir. Mais le ballon ressort. C'est un peu rageant côté Golden State. Et puis là, retour de temps mort. Avec un dead dribble and off ici même, pareil, sauf que ça ne marche pas. Tout à l'heure, c'était les Lakers qui l'avaient fait. Là, c'est pareil, dead dribble and off, donc un jeu de main à main mort, hein, littéralement. Un peu surprise en tout cas pour punir le dézonage de LeBron. On sait qu'il va abandonner Draymond, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un play call où on va punir ce dézonage. On donne la balle à Draymond vite, et donc comme ça, LeBron est mince. Je suis très loin, je suis trop loin. Je ne peux pas monter sur le 3 points de Curry. C'est ce qui est fait, et ça marche.
Alors le tir marche pas, mais le tir a été généré de bonne qualité. Donc voilà, là vous voyez à quel point ce contre-move marche face à quelqu'un qui dézone. Hop, on balance, jeu de main à main. Parade pour ça, et LeBron ne peut pas monter contester le 3 points de Curry. Derrière, rebond offensif, mais perte de balle parce que le ballon est jeté un peu trop fort par Draymond. Et puis là, on va au panier. Action à 3 ici entre Christie, Reeves et LeBron. Des switches dans tous les sens et le cut ici de Christie qui va au panier avec un temps d'avance sur Schroeder. La fin de tir. Je prends la faute. C'est parfait. Donc 104-94, les Lakers, j'allais dire les LeBron. Les Lakers qui recollent à plus 10, ou plutôt qui se rééchappent à plus 10. Et là pareil, on va chercher Hachimura et on l'attaque. Et cette fois la finition au panier est là. Là c'est facile, hein. Là c'est très, très facile pour le coup. Il n'y a pas de juste un switch et Hachimura ne peut pas résister au drive, balle en main de Curry. Donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, transition, pareil, contre-attaque, 3 points. Aïe aïe aïe, ça ressort mais heureusement, seconde chance pour Curry. Et boum. Et sur la deuxième chance, voilà, déjà 3 points ouverts en contre-attaque, c'était beaucoup trop à concéder. Mais alors un deuxième, c'est pas de chance. Ou en tout cas, c'est un travail qui est pas assez bien fait au rebond. Et ça permet de recoller 104-99, donc à peine 5 points d'écart désormais. On a failli s'envoler côté Lakers, mais finalement non, c'est revenu à 5 points. Et LeBron qui répond à Curry sur un autre 3 points. Il reste 2 minutes 30 dans ce match. Le drive, enfin plutôt le pick and roll, Austin Reeves qui va prendre, hop, Draymond Green, ça switch. Le petit Schroeder qui va late switch sur LeBron un peu tardivement, donc un peu ouvert, et 3 points. Voilà, c'est pas un switch au moment du ballon, c'est on laisse venir, on fait un drop, et à la fin, Schroeder, un late switch, hop, à la fin, t'es censé revenir sur le pick and pop, mais tu reviens justement un peu trop en retard. Donc ouverture, 3 points, énorme tir de la part de LeBron pour repousser l'écart à 107-99 cette fois-ci, plus 8, mais Curry peut-il répondre? Non, il ne peut pas répondre immédiatement. Voilà, petit écran ici pour avoir Hachimura. Le step back à 3 points. C'est loupé, il reste 2 minutes et quelques dans ce match. De l'autre côté, Reeves avec la balle. De nouveau le pick and roll avec LeBron James pour tenter d'obtenir un switch ou un décalage. Cette fois, pas de switch. En tout cas, pas au niveau du ballon. Mais heureusement, en deuxième rideau, Wiggins veille au grain avec ce qu'on appelle un peel switch qui est fait. Regardez. C'est-à-dire que la pénétration va être prise par Wiggins qui va coulisser à l'intérieur pendant que Schroeder va peel dans le corner. P-E-E-L, peel switch. C'est parfait. Donc le changement off-ball, on va dire, on peut l'appeler comme ça. Et de l'autre côté, le tir est manqué sur le renversement de jeu de la part de Max Christie. Tir contesté, 107-100, il reste 1 minute 40 à jouer. Encore une fois, LeBron à la baguette. Cette fois-ci, on va cibler Stephen Curry. Le voici. Le switch est un peu tardif et donc on donne la balle à Christie au panier et ça score. Là, pour le coup, on est sur un switch. On est vraiment sur un changement sur les écrans, mais regardez ce Christie qui prend la position intérieure, il va glisser l'écran et il est devant Draymond Green. Donc au final, Draymond revient sur Christie, mais Christie, il n'y a personne devant lui. Il est devant Draymond, donc la passe est faite par-dessus. La passe est magnifique et la rotation est en place de Schroeder, mais il est trop petit. On voit bien que même s'il vient à temps, il ne peut pas affecter l'action à cause de son manque de taille. Donc voici 109-100. Il reste 1 minute 26. Stephen Curry qui sert le cut au panier. Kuminga, pourquoi? Parce que Curry mobilise toute l'attention de la défense. Hein. Il va attirer 2 défenseurs et encore une fois, Hachimura qui dézone par rapport à Kuminga. Donc Kuminga qui coupe dans le dos de l'aide avec un excellent écran aussi de la part de Draymond. Ici, hop, je vais bloquer Austin Reeves. Comme si Austin Reeves allait faire la protection de panier. Un peu drôle. Mais 7 points d'écart, 1 minute à jouer. 7 points d'écart, c'est peut-être pas mort. 1 minute 10 à jouer. Le switch défensif ici. Donc LeBron face à Curry. Va-t-il arriver à scorer 1 contre 1? Personne sur l'aile, le pull-up, et c'est manqué. On va partir de l'autre côté en transition. Wiggins qui va attaquer le panier, mais LeBron se rattrape. Voilà, belle action, très belle action de LeBron qui a manqué le pull-up, mais qui là va se rattraper et effacer ce tir au panier qui semblait totalement assuré. Très belle action, mais est-ce que c'est fini? Non. Manque de chance, le ballon revient sur un 3 points de Dennis Schroeder. Donc au final, les Warriors s'en tirent avec 3 points dans la besace, on recolle à 105-109, à peine 4 points d'écart, 50 secondes à jouer. C'est pas mort, c'est pas mort. Les Warriors qui y croient. Le match n'est pas fini. Austin Reeves, toujours le même pick and roll. Reeves et LeBron, cette fois-ci on switch. Donc pull-up à 3 points. Aïe aïe aïe, un peu gourmand encore une fois. Un peu gourmand de déclencher ce pull-up à 3 points très très loin du panier. Et en plus contesté puisque Wiggins était par là. Donc un tir un peu par dépit, un peu dommage. Hein. Regardez, le contest de Wiggins est parfait. Donc une nouvelle possession stérile offensive pour les Lakers et on part de l'autre côté. À peine plus 4 et Curry va finir en transition après ce tir manqué. Hop, contre-attaque rapide. 2 points pour les Warriors qui réduisent l'écart à seulement 2
points d'écart. 111-107 désormais ici. Stephen Curry va-t-il mettre un 3 points? Non, on peut pas. LeBron est sorti très haut et très fort ici, hop, sur le sortie d'écran, sur le jeu de main à main, pardon, donc pas de 3 points. Mais on re-enchaîne derrière. Aïe aïe aïe, perte de balle. Où est-ce que le ballon a été dévié par un Lakers? Donc la possession reste côté Warriors. Et puis là, sur leur mise en jeu, ligne de fond, le jeu à 2, Curry, 3 points, absurde. Et ça rentre. Voilà, il n'y a pas d'explication, pas de tactique là, juste une exécution bien meilleure. Alors que LeBron est monté sur lui et conteste bien le tir. Ouais, un peu démoralisant. Et donc de 111-107, on repasse à 111-110. Un point d'écart. Je vous épargne les lancers francs, puisqu'on fait faute et on envoie les Lakers sur lancers francs qui mettent les deux. Donc on est à 113-110. 3 points d'écart, 9 secondes à jouer. Que vont faire les Warriors? 3 points Curry. Et boum. Et la salle explose. Égalisation sur cette sortie d'écran où malheureusement personne n'est sorti sur Curry. Je pense que là... petite erreur, hein, parce que là, Christie demande un switch sur l'écran, sauf que ça peut pas switcher parce que Draymond Green tient bien fermement. Est-ce que c'est fait exprès? Peut-être, hein, peut-être. Draymond tient bien Reeves, et donc Reeves ne peut pas switcher, voilà. Et donc Curry est bien ouvert. Égalisation à 113 partout, il reste 6 secondes à jouer. On demande un temps mort, un système de NFL, vous voyez que on utilise toute la longueur du terrain, comme un système de NFL, voilà. Le ballon remis en jeu pour LeBron, non! 2 sur LeBron, donc on peut pas lui donner la balle. Attention, le temps défile. La balle finalement à Austin Reeves sur l'aile. 1 contre 1 face à Wiggins. Il va jusqu'au panier. Et en plus, le drive marche aussi parce que Draymond est sur LeBron très très loin du panier. Donc il n'y a pas d'aide en deuxième rideau. Et là, le plus proche du panier, c'est soit Schroeder, soit Kuminga qui ne voit pas arriver l'action. Donc le panier, une fois que Reeves a dépassé Wiggins, c'est fait. Il reste 1 seconde. Remise en jeu. Tentative de la dernière chance. Curry qui dépasse LeBron, il tire un peu trop tard, de toute façon le tir n'entre pas. Victoire des Lakers sur ce game winner de Austin Reeves, les Lakers qui ont réussi à annuler ce comeback de l'enfer des Warriors. Golden State qui avait réussi ce comeback, mais non, les Lakers reprennent l'avantage. Énorme match de Noël, victoire 115-113. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.